Connaissez-vous l'ingrédient secret d'un bon storytelling? Eh bien, je me suis creusé la tête pour vous inventer une méthode unique, une recette miracle, et je dirais la résolution de l'équation du storytelling pour vous permettre, au même titre que certains grands orateurs peuvent le faire, peut-être des fois de manière un peu capillotractée, vous aider à captiver votre public, à capter son attention et surtout à faire passer votre message. Au sein de cette vidéo, mes futurs leaders, nous allons voir la méthode ORAL, O-R-A-L, un anagramme en 4 étapes pour vous permettre de devenir un storyteller de renom, pour faire de très bonnes présentations personnelles, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre amical, familial, relationnel, amoureux, qu'importe. Pour aussi vous permettre de raconter des histoires que vous vivez dans votre quotidien et cela vous frustre peut-être aujourd'hui de ne pas pouvoir raconter tout ça correctement. Mais également pouvoir raconter les histoires que vous entendez ou des histoires que vous allez inventer de toutes pièces. Cette méthode s'applique aux 3 situations. Et juste avant que cette méthode ne commence, sachez que si vous voulez apprendre pas à pas l'art du storytelling de A à Z, pas seulement avec un petit anagramme qu'il y a sur YouTube, mais vraiment un travail en profondeur pour améliorer drastiquement votre communication, j'ai la formation qu'il vous faut, le programme. Le storytelling est un outil puissant et redoutable. Laisse-moi te l'enseigner afin d'exploiter pleinement son potentiel dans ta communication. Au sein d'une méthode secrète qui s'appelle Storytelling 2.0, je vais t'apprendre à structurer tes propos plus facilement, devenir plus captivant à l'oral pour te faire écouter quel que soit le message que tu aies à transmettre. Mais surtout, je vais t'apprendre à trouver les bons mots dans ton discours. Cette formation est idéale pour les personnes qui aimeraient justement apprendre à être écoutées, à raconter des histoires, à faire de bonnes présentations personnelles car chaque jour, vous serez amené à communiquer, à raconter vos vacances, des anecdotes, des projets qui vous tiennent à cœur, des passions personnelles ou des expériences de vie. Ne laissez pas votre communication gâcher ces moments, ne laissez pas votre communication entacher votre personnalité. L'art du storytelling va aussi vous permettre d'être plus captivant et écouter quand vous parlez. Ça va également vous aider dans votre communication de tous les jours pour structurer vos propos, trouver les bons mots et savoir mettre de la profondeur dans ce que vous allez raconter. Au sein de cette formation complète, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit des leçons de formation avec des exercices concrets, que ce soit des commandements à respecter pour être certain d'avoir un bon storytelling, des analyses d'orateurs poussées, des structures avancées, en veux-tu en voilà, pas seulement la structure narrative que vous connaissez tous, des ressources PDF, des fiches d'aide à la formation, des quiz pour évaluer précisément votre niveau au sein du programme. En bref, j'ai mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour maîtriser cette compétence redoutable. Tout ça, ça se retrouve au sein du programme Storytelling 2.0. Je laisse les plus ambitieux d'entre vous découvrir la page de présentation, mais surtout saisir cette opportunité pour votre communication. Passons désormais à la méthode orale avec la première lettre, le O de oser beaucoup plus dans votre quotidien. Ce conseil, je le tire d'un storyteller français très connu, le célèbre Père Castor Oussama Ammar, qui, dans un de ses podcasts, même si je ne suis plus l'émission avec Yomi Denzel, a expliqué que s'il avait autant de choses à raconter, c'était tout simplement parce qu'il vivait beaucoup de choses et qu'il osait sortir énormément de sa zone de confort. Quand il va partir en vacances à un endroit, il ne va pas passer de son hôtel ou de son Airbnb au restaurant, à quelques visites et rentrer chez lui et ainsi de suite. Au contraire, il va essayer de faire des rencontres sur place, sortir de sa zone de confort, se mettre des fois dans la panade pour certaines situations et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir par la suite raconter des histoires et des anecdotes incroyables. Donc au-delà de ça, la vision que j'ai envie de vous partager dans ce premier point et ce premier pilier, c'est vraiment oser beaucoup plus dans votre quotidien. Si vous faites plus de choses, vous aurez plus de choses à raconter. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes essayent de raconter des histoires qui n'ont peut-être pas assez d'ingrédients à l'intérieur. Raconter
Votre journée d'hier, si vous avez fait un métro boulot dodo, oui, c'est faisable, mais ça vous demandera beaucoup plus d'efforts que de raconter vos folles vacances en Italie par exemple. En bref, plus vous allez vivre des aventures incroyables, plus ce sera facile pour vous de les structurer au sein d'un storytelling. La deuxième étape et le R de la méthode orale et de cet anagramme consiste cette fois-ci à pratiquer, à raconter beaucoup plus souvent des histoires, des anecdotes, des présentations personnelles. Bien entendu, il va vous falloir apprendre la structure, il va vous falloir apprendre quelques commandements. Et quand je dis quelques, il y en a une quinzaine dans la formation Storytelling 2.0. Il va vous falloir apprendre aussi comment utiliser votre voix, votre corps, votre langage émotionnel pour raconter du mieux possible tout ça. Bon, ça c'est dans la formation Storytelling 2.0 pour vous entraîner. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous entraîner à travers deux niveaux différents. Le premier va être de s'entraîner en solo, face à un miroir, face à votre glace le matin. Bref, essayez le plus souvent possible de créer des storytelling et de raconter des histoires ou des anecdotes. Le deuxième niveau, un peu plus compliqué, consistera tout simplement à raconter face à quelqu'un. Alors là, vous pouvez découper ça en plein de niveaux différents. Raconter face à un ami, bon d'abord raconter face à un parent. Là, votre mère et votre père vous dira forcément « c'est magnifique, qu'est-ce que tu parles bien, qu'est-ce que tu racontes bien les choses ». Ensuite un ami qui a peut-être un peu plus de discernement et qui sera capable de vous corriger si vous faites certaines fautes dans votre récit. Et puis enfin, peut-être des personnes que vous venez de rencontrer au premier abord ou alors une prise de parole en public, y intégrer un storytelling. Mais cette deuxième étape est cruciale, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle consiste à pratiquer beaucoup plus souvent le storytelling dans votre quotidien. C'est en ayant l'habitude de structurer des histoires rapidement, en ayant seulement 2-3 éléments en tête, c'est en étant capable d'improviser facilement à l'oral que forcément les choses viendront et que vous deviendrez un bon storyteller. La troisième étape de ce plan d'action consiste à aller chercher le A de oral pour analyse. Je veux que vous soyez en capacité d'analyser beaucoup plus les expériences que vous vivez, votre vie, professionnelle, personnelle, amoureuse, amicale, financière, que sais-je, et d'être capable d'analyser les moments clés de ces différentes histoires. Parce que c'est par une analyse poussée, non seulement que vous allez être capable de pouvoir vous remémorer plus facilement ces histoires-là, et oui, à moins que vous ayez une mémoire incroyable, si vous vivez une expérience, une histoire, et que vous avez quelque chose à raconter mais que vous ne le racontez jamais, que vous ne prenez jamais le temps d'analyser la morale de ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées ainsi, etc., fatalement, soit vous risquez de l'oublier, soit il n'y aura pas de structure dans ce que vous allez raconter par la suite. Donc, analysez, par exemple, les leçons que vous avez tirées de vos dernières vacances, les leçons que vous avez tirées de vos dernières expériences relationnelles, amicales, amoureuses, peu importe. Et en ayant cette analyse, vous serez capable d'en tirer des leçons, des morales. Et c'est ça que vous allez pouvoir transmettre au sein d'un storytelling. Vous allez non pas essayer de raconter vos dernières vacances en Thaïlande, aux États-Unis, en Afrique ou je ne sais où, mais au contraire, vous allez essayer de transmettre un message fort, sortir de sa zone de confort, oser voyager seul, partir voyager avec plein d'amis. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Partir dans un pays pour apprendre la langue, ou au contraire, partir dans un pays sans même avoir appris la langue. Bref, vous m'avez compris, le A de analyse vise vraiment à aller chercher une compétence supplémentaire que certains storytellers n'ont pas. Ils vont bien parler, raconter des histoires, mais peut-être éviter de passer une morale à la fin, et c'est justement ce que vous allez pouvoir faire. Et enfin, après un petit coup de café, le dernier point, ça va être le L de lecture. La lecture de plus d'histoires, la lecture de plus d'anecdotes pour en comprendre les rouages. Comprendre comment sont structurées les histoires, les anecdotes, comprendre justement, grâce à de la lecture, comment l'auteur vous permet de visualiser ça. Qu'est-ce qu'il va mettre dans sa communication, certes écrite, mais qu'est-ce qu'il va rajouter au sein des phrases, au sein des structures, comment il va agencer tout ça pour vraiment que vous puissiez visualiser la scène. Alors, ce conseil, j'ai longuement hésité à me focaliser uniquement sur la lecture. Pourquoi?
Parce que je me suis dit, ça peut être aussi intéressant de vous proposer de regarder des films, de regarder des séries. Alors, les séries peut-être pas, parce que là, les histoires et les anecdotes sont beaucoup plus longues. Un film, c'est bien, c'est 1h30, 2 heures, et là, c'est une histoire. Une série, c'est tiré en longueur, hein, c'est une histoire qui dure je ne sais combien de saisons. Par contre, là où je suis un peu plus réticent sur l'aspect film, série, c'est qu'il va justement y avoir cet aspect visuel. C'est que oui, vous allez être capable de voir que la plupart des films sont structurés de la même manière. On pose un décor, il y a un élément perturbateur avec le héros, il y a plein de péripéties, le héros par exemple se casse la gueule, le héros remonte au sommet, Creed, Rocky, tous ces films-là, et puis in fine, il finit par triompher. Voilà, fin de l'histoire. Le problème, c'est que ça vous donne juste de la structure. Alors que dans un bouquin, par exemple, c'est là où vous allez avoir le vocabulaire utilisé, les structures de phrases, comment tout ça est agencé, et ça va vous forcer à faire cette gymnastique mentale pour pouvoir justement mieux vous imprégner de la structure d'un bon storytelling. Donc pour moi, le 4e conseil et la 4e étape de ce plan d'action oral consiste à lire beaucoup plus. Si comme moi, vous étiez un fan de développement personnel, que vous avez lu plein d'ouvrages sur le sujet, eh bien passez aux romans. Que ce soit des romans policiers, que ce soit des romans d'aventure, que ce soit des romans de romance, peu importe, lisez beaucoup plus d'histoires pour vous familiariser avec tout ça. J'espère que vous aurez apprécié, mes futurs leaders, cette courte vidéo avec 4 actions concrètes pour vous donner la méthode à appliquer pour améliorer votre storytelling. Comme vous l'aurez compris, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, découvrir de nombreuses structures, savoir améliorer votre communication de manière globale, improviser à l'oral, trouver les bons mots et voir aussi des analyses poussées d'orateurs, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire, ça se retrouve dans la description, dans le programme Storytelling 2.0. Et si vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo, c'est toujours donné à la fin des miennes. Pourquoi vous parlez actuellement trop vite à l'oral? Je sais que certains d'entre vous manquent d'aisance, je sais que certains d'entre vous sont très énergiques, c'était aussi mon cas à une époque, donc je vais vous aider la semaine prochaine et vendredi prochain à calmer votre débit de parole et à faire en sorte que vous soyez plus compréhensible à l'oral. Je vous souhaite de très bons storytelling, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain mes futurs leaders.